Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, écoute bien. Ce message-là, besoin apporte un changement radical dans nous la vie. Aujourd'hui, quand on quitte la salle là, nous besoin un autre du monde. Amen. Parce qu'il y a des choses, nous peut causer la croissance spirituelle, croissance de l'Église. Ce qui on va vous parler ce matin, lit le secret de tous les secrets. Il y a quelque chose de très très profond, très très important qui nous faut regarder. Et si nous ratons ça, nous ratons beaucoup de choses. Nous ratons la vie chrétienne. Et ce matin, on vous parle dans le domaine de la guérison. Notre thème, c'est comment Dieu opère la guérison. Nous parlons un petit peu au fond de certaines choses, frères et sœurs. Nous avons la foi que Dieu guérit. Amen. Nous prions que bon Dieu guérit. Mais nous pour regarder ce matin, nous parlons au fond pour regarder. On comprend des fois, et dans la prière, et dans la foi, mais nous pas trouver certaines choses parfois arriver. Donc, ce matin, nous regardons, mais comment bon Dieu agir? Qui ce processus? Comment Dieu opère la guérison? Ce n'est pas seulement la guérison, mais c'est aussi les autres miracles. Mais nous vous parlons surtout pour la guérison. Et ce matin, frères et sœurs, tous ceux qui rentrent là malades, besoin sortir la guérie. Parce que Jésus est au milieu de nous. Et ça, Jésus-là, frères et sœurs, la Bible dit toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous nous trouvons entre le malade et Dieu. Et na où? Et na moi. Est-ce que ça se comprend? Et bon Dieu n'a pas fait aucun miracle sans un homme. OK? Mais nous regardons ce matin, qui ça, c'est autres appelé méthode, qui ça processus qui bon Dieu servi là. On ne va pas dire que c'est le seul, mais c'est pour la plupart du temps, il servi sa méthode là. Et nous devons comprendre certaines choses. Comment nous devons fonctionner pour qu'il y ait la guérison. Amen. Nous dire, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande à l'aumône et à ceux qui entraient dans le temple. Donc, qui cet homme qui fait au temple, au beau, ici à la porte en haut? Est-ce qu'il est une route de guérison? Non. Il est une route l'aumône, un petit lozan, un petit charité. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda, qui demandait? L'aumône, un petit casse. Les pas ne pensent guérison du tout. OK? Pierre et Jean, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Qui c'est quelque chose là? Tu casses. Pas la guérison. OK? Mais cependant, il y a quelque chose pour passer. Et maintenant, on me pose une question. Est-ce que cet homme tient à la foi pour être guéri? Non, il n'est pas une autre guérison. OK, nous continuons.
Pierre, de même que Jean fixait le regard, dit regarde-nous et il attend quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai. Moyena qui te chose, moi donne-toi dit. Écoute bien l'église. Premièrement, où est na qui te chose pour donner du monde. Amen. Et quand nous sortis là aujourd'hui, nous besoin sortir là avec ça l'assurance là, qui nous est na qui te chose et qui nous besoin capable de donner du monde qui te chose. Amen. Sinon, nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne. Sinon, nous pouvons prier, nous sommes capables de constater, frères et sœurs, et non des chrétiens. Vous faites bien prier beaucoup. Mais, peine un résultat dans le sens, non, il n'y a pas pu passer. Moi, j'ai envie de dire, on ne va pas dire, non, il est béni. Mais il n'est pas pu apporter aux autres quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Alors, Pierre et Jean disent, eh bien, verset 6, nous n'avons ni l'argent, ni l'eau, mais ce qui moyen, moi donne-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, il fit une ferlie levée. Au même instant, ce cheville, ce des pieds, ce cheville fit une ferme. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra dans le temple, marchant ce temps et louant Dieu. Amen. Quand ce passage-là ouvert, nous vous lire plus loin tout à l'heure. Moi, je comprends, frères et sœurs, pourquoi il y a une personne pas gagné la guérison. Et ce matin, si vous croyez ou recevoir cette parole, vous pouvez sortir la guérie. Amen. Parce que Seigneur est une guérison pour tout le monde. Est-ce que vous avez compris? Je me pose une question. Et dans l'hôpital de Maurice, est-ce que tout le monde qui est ici a droit à l'hôpital? C'est des malades? Oui, non. Comment Jésus dit, méchant comme vous l'êtes, méchant comme on était les hommes, et dans l'hôpital pour tout le monde. Il n'y a personne ici qui gouvernement dit toi tu n'as pas de droit aux soins. Oui, pas oui. Amen. Quand on va à l'hôpital, est-ce qu'il y a des conditions pour qu'il y ait des soins? Non. Écoutez bien l'Église. Des fois, nous filmons dans des conditions nous-mêmes dans la vie pour que bon Dieu guérisse nous. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas prié assez. Je n'ai pas jeûné. Pas encore arrivé à l'air. Je n'ai pas passé l'épreuve que Job finit de passer. Ce n'est pas Job. Job, c'est l'Ancien Testament. Un seul Job finit là. Mon pays n'a assez la foi. Est-ce que vous comprenez? Nous nous mettons dans une condition, là nous-mêmes, moi le plus loin. Même si quelqu'un fait vivre dans le péché. Qui s'en a là ici, quand il y a l'hôpital, il dit, bon, ou un bon Dieu, nous, il met conditions. Ou pas boire, ou pas fumer. Si vous boire, fumer, ou ceci, c'est là, pas prendre au soin. Est-ce qu'il dit ça? Méchants qui nous étaient les hommes, nous traitent tout du monde. Nous disons, bon Dieu, il est beaucoup plus bon que ça. Il y a une guérison pour nous tous. Amen. La Bible dit nous comme ça, Jésus, non seulement il s'est guéri du monde, la Bible dit nous, c'est tous les qui guéris. Amen. Quand on dit tous les, tu mets de condition, toi tu n'as pas le droit de tout ce monde, toi, hein? Est-ce qu'il dit ça? La Bible montre nous-mêmes, après la croix, l'apôtre Paul, arrivé un moment, frères et sœurs, et quand les disciples prêchaient,
Des gens qui peuvent toucher, qui peuvent être guéris, ils peuvent prendre même un mouchoir, un torchon, eh bien, ils tous seuls les corps. Et là, ils donnent ça à des gens qui sont malades, des gens là, quand ça, tous autres, ils guéris. Mais c'est une condition là. Est-ce que vous pouvez comprendre l'Église? Donc, première chose qu'il nous besoin de comprendre, c'est que Dieu, il y a un Dieu qui est bon, il y a un Dieu qui fait la grâce et qui guérit nous sans condition. Amen. Et il y a des personnes qui ne veulent pas venir prier pour eux. Ils ne veulent pas demander parce qu'il y a une certaine, une certaine conscience qui reproche nous. Mais pas dire qu'ils ont besoin de vivre dans le péché. Comprends bien. Ça prend ses conséquences. Mais bon Dieu, quand même, les guéris, et quand les guéris, malgré ça, et là, ça apporte une repentance. Dire que ça, malgré moi dans sa péché là, bon Dieu guérit moi et Dieu fait aux grâces. Amen. Jésus dit va et ne pêche plus. Ok, nous sommes d'accord là? Maintenant, nous regardons le côté pratique. Quand on va à l'hôpital, si vous êtes malade là, ou à l'hôpital, est-ce qu'il y a un soin direct, c'est-à-dire il y a un médicament, il y a une injection, etc. Ou allez, vous prendre dans la pharmacie là, vous dites donne-moi ça. Qui est arrivé? Comprends bien, nous explique le processus. Dieu a une manière de faire. Ok? Là où aller, premièrement, vous venez à faire ça, puis qui est là? Même n'est là, pas pour. Qui dit où? Tu accordes tout ça là, besoin de passeport, docteur. Écoute bien. Docteur, pour consulter où? Il besoin de prescrire. Et quand il prescrit, comprends bien qu'était la foi. La foi, quand sa docteur là, il prescrit tel médicament, il prescrit faire sa injection là, elle passe dans ma signe, à ça. Il y a l'autorité. Est-ce que vous comprenez? Qui était? Une autorité. Sinon, moi, à l'hôpital, moi, je prends des affaires, une dose qui trouve une 4, une seule coûte. Oui. Hein? Il y a l'autorité, il connaît qui il peut dire, il connaît qui il peut faire. Ok? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, sa docteur là pour devenir docteur. Il a étudié dans l'université. Gouvernement Maurice besoin reconnaître ça l'université là, ce certificat, passeport, board, de ça, par rentrer dans le détail. Le gouvernement fin donner l'autorité de travail dans ce l'hôpital. Il donne permission. Qui donne permission. Et quand le gouvernement donne permission, il y a ça l'autorité là. Les écrit à l'ocorde ou bien les tirs à l'ordonnance, les là où elle présente ça, les là, nurse là, fait une injection qui besoin, les où elle pharmacie, où il a droit. Si c'est un médicament là, sa injection là, il va attaquer sa maladie là direct. Comprends bien, ça l'autorité là, elle donne nous accès à la guérison. Ok? De bien comprendre là. Dans le Seigneur, il est pareil. Sa injection là, ou ce médicament là, il y a une puissance là-dedans. Quand on prend les médecins de molécules, il y a l'attaque, ça va un antibiotique là. Mais puissance, médicament, c'est un produit chimique, il y a une puissance là-dedans. Nous peinons accès à la puissance, à cette substance-là, sans passer par à l'autorité-là. La foi, frères et sœurs, c'est exactement ça, l'autorité-là. Amen. Jésus, pour expliquer ça, mon pauvre gars, rentre dans ce détail-là, et le centenier dit comme ça, moi qui suis soumis à des supérieurs, moi je suis un soldat,
Sous mon Lord. Moi dis soldat, allez, allez. Moi dis soldat, vini. Jésus dit, ça c'est la foi. Comme aux causes de maladie là, allez, les bisins, allez. Amen. Au nom de Jésus. Alors, quand ça l'autorité là, comment on y travaille? Nous vous prenons 3 cas de guérison. Premièrement, nous faites regarder, frères et sœurs. Maintenant, sa pharmacie là, ça va piquer là, injection. Gouvernement, payer ça. Oui, pas vrai. Il y a acheté. Il y a la limite là-bas. Un gouvernement. Le ciel, c'est le gouvernement de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Amen. Et gouvernement payé avec l'argent. Nous guérisons, frères et sœurs, un quelqu'un fin payé par ce 10 ans, par ce blessure. Il paye ça. Amen. Donc, pour nous arriver à la guérison, nous avons un patient, celui qui est malade, la guérison divine, les vinis, les visins ont une autorité, la foi. Et nous avons à l'hôpital, il retourne qui n'arrive. Soit il y a trop beaucoup de monde, bien, on ne pas connaît pour quelle raison, ou bien s'il n'est pas besoin de docteur, pas gagner les médicaments. La foi. L'autorité là, lui donne nous accès. Nous, la foi, lui donne nous accès au miracle. Amen. Donc, si nous comprenons ce processus-là, comment y passer, la Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Maintenant, cet homme boiteux au temple, il peine à la foi. Il est venu pour un casse. Nous pouvons 3 cas. Un cas côté quelqu'un il peine du tout la foi. Un cas côté quelqu'un il a full la foi. Avec un cas un petit peu au milieu. Et nous vous trouvez, frères et sœurs, comment la foi y travaille. Et nous, frères et sœurs, nous besoin travailler nous la foi pour nous arriver à l'autorité qui vise là, pour qu'il nous gagne accès au miracle. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le thème de nos messages mondiaux ce matin, nous devons comprendre comment la foi y travaille. Une fois qu'on a la foi là, nous gagnons accès au miracle. Et ce matin, nous devons comprendre bien et que nous devons travailler nous la foi. Mon juste vivra par sa foi. Donc, le premier cas que nous trouvons là, cet homme n'a dit tout la foi. Cependant, il guérit. Oui, pas vrai. Bien, frère, la Bible dit nous besoin à la foi pour être guéri. Écoutez bien. Besoin et à la foi pour être guéri. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. La foi que cet homme tient, Pierre et Jean tiennent à lui. Amen. Bon Dieu parle à côté de ce principe. Est-ce que vous pouvez comprendre? Jésus guérit tout du monde qui vient tous lui. Je ne connais pas tout le monde qui est dans la foi, mais la foi qui dit monde qui besoin c'est qu'ils ont manqué. Jésus qui est dans sa pousotte. Amen. C'est pourquoi, frères, écoutez bien. La foi qui dit monde pour qui nous prier, qui est dans le monde, qui est dans l'église. La foi qui dit manqué, nous qui prions pour lui, nous besoin et dans la foi là pour qu'il ait une guérison. C'est pourquoi, quand quelqu'un est malade, quand il vient à l'église, la foi qu'il lui manque, l'église est dans la foi là. Amen. C'est pourquoi il faut devoir au risque tout. Deuxième cas qui nous prend, frères et sœurs, la femme de perte de sang. Donc, dans le premier cas, Pierre et Jean se disent, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi à marcher. Zot ena l'autorité. Qu'est-ce que c'est l'autorité. C'est-à-dire, nous comprenons que la foi égale l'autorité. Zot ena l'autorité. Et parce qu'ils ont l'autorité, zot ena la foi, zot causé et du monde l'a guéri. Dans le cas de la femme qui tient la perte de sang pendant 12 ans, l'équilibre dit, si je récite
tous se laissent. Mot, pour guérir. Il y en a la foi. Pareil comme Pierre et Jean, il y en a la foi. Mais Pierre et Jean qui fait? Vous êtes fait l'action. Vous dites, lève-toi, prends ton limite. Après, vous êtes rappelé, vous êtes fait lever. Besoin de les œuvres de la foi. Cette madame-là, tu as 100% la foi. Oui, oui. Mais si tu restes dans la case, c'est arrivé. OK? Ou gagne l'ordonnance, ou retourne à la case. Ou pas le format, c'est qui est arrivé. Donc, ou gagne l'autorité, ou gagne la foi. Mais ou pas faire agir. OK? Cette madame-là, liée dans la foi, tellement, liée dans sa l'autorité, liée dans l'ordonnance. Vous connaissez qui est fait? Comment dire? Liée dans la foi égale l'autorité. Liée à il n'est pas de démon guérison. Et aller, en d'autres mots, il rentre dans la pharmacie. Aïe là, l'ordonnance. Il prend, il vient sur la case. Amen. Il n'arrache sa guérison. Qui fait moi dire ça, moi arracher là? Jésus dit, en la force qui n'arrive? Sorti. Ton vini, madame, ton reste de guérison en moi. En la force sorti. Médicament, une sortie. Un démon vient prendre un médicament, il allait là. Il rentre, il prend, il sortit. Et le pharmaciste, il dit, qui a gagné? Il dit, il a l'ordonnance, c'est moi. Amen. Sur la foi tellement grand qu'il y a égal en l'autorité. Et quand on a l'autorité, nous gagnons accès au miracle. OK? Maintenant, nous lisons dans le troisième cas. Actes des apôtres, le chapitre 14, versets 8 à 10. Mon poil vite, si besoin, raccourci, parce qu'il nous besoin prier pour tous ceux qui sont malades. Actes des apôtres, chapitre 14, versets 8 à 10. Et à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule. Qu'est-ce qu'il veut faire? Écouter. Il peut écouter. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il y a la foi. Vrai. Il peut écouter Paul. Mon pensée, Paul, tu peux parler sur la guérison. Écoute bien, frère et soeur. Si ce matin, dans une place là, si vous écoutez bien, dans une place où pour guérir. Semaine dernière, on peut parler sur la guérison à quartier militaire. Je trouve une sœur, un petit peu nouvelle. Dans son regard, je trouve, il peut voir sa parole là. Là, il arrive là, les malades viennent devant, ils viennent. Je dis, qui a gagné? Il dit, moitié na douleur, pendant mon persisé, mon peux écouter, mon fini guéri. Amen. Paul fixant, et a dit, moi, me trouver dans ce figure. Ça regard là, il y a une lutte. Amen. Peut boire sa parole là. Et là, Paul fixait le regard sur lui, et Paul trouvait qu'il y a la foi pour être guéri. Continuez. Dit d'une voix forte. Écoute bien. Paul est dans la foi, Paul est dans l'autorité. Cet homme aussi, il est dans la foi. Il est dans l'autorité. Mais il y a une petite chose qui manquait. Il est dans la foi là. Il manque une petite chose. Qu'est-ce qui manquait? Il manque l'action. On gagne l'ordonnance. Pharmacie là, ou peut être pharmacie peut être tout. Et là, pharmacien dit, vini, prends. Amen. Paul dit, lève-toi. Il ne connaît pas qui action besoin faire pour être guéri. Est-ce que vous comprenez?
Il pas connaît, il a la foi, mais il pas peut connaître qui pour faire. C'est pourquoi moi, je constaté, il y a beaucoup de personnes, il a prié, il a la foi, mais il pas peut matérialiser. Vous comprenez? Cet homme il a la foi. Sa guérison est prêt. Mais il n'est pas guéri là. Il va pas connaître ce qu'il faut faire. Si nous comprenons ce matin, nous pouvons expliquer certaines choses. Dieu a une façon de faire. Dès là, Paul dit, debout, lève-toi là-bas. Et cet homme levé guéri. Amen. Donc, 3 cas, frères et sœurs. Un peine a dit toute la foi. L'autre, la femme, père de soeur, il a 100% de la foi. Elle dit fait d'action. Deuxième moment, il a la foi, mais il manque ça l'action là. Et quand l'action là, il fait, frères et sœurs, la personne est guérie. Amen. Maintenant, frères et sœurs, comment, hier, on veut prier, on veut méditer là, mais on comprend ce processus-là. Là, on veut méditer. Là, bon Dieu, montre-moi un verset qu'ils ont même remarqué et qui nous tous nous connaît. Que ce verset-là est expliqué. À nous, toujours dans le chapitre 3, nous lisons à partir du verset 16. « 15 aussi, nous prenons 15, 16. 15 et 16. Écoute bien. Et ce qui m'ont fait expliquer autres là, ils trouvent là. Vous, 15. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Qui s'en a fait mourir? Verset 15. Le prince de la vie. Jésus est le prince de la vie. 15. Jésus non seulement donne la vie, il est le prince de la vie, le roi de la vie. Il est la vie lui-même. Amen. Il est la vie lui-même. Que Dieu a ressuscité des morts. Dans la résurrection, Jésus est la guérison. Fin bizarre que Jésus ressuscité pour qu'il y ait la guérison. Nous pouvons expliquer ça un petit moment là. Nous en sommes témoins. Maintenant, verset 16, regarde la clé. C'est par la foi en son nom, la foi dans le nom de Jésus, que son nom a raffermi, a guéri celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui donne à cet homme entière guérison en présence de vous tous. Écoute bien, on peut expliquer ce qui veut dire ça, ça fait la foi et l'autorité. Il dit, c'est par la foi dans son nom. Et nous on peut apporter un message pour nous comprendre ce qui veut dire domination, autorité. Domination veut dire gouvernement. Mon travail a une place. Avec ça, Mauritius Kane Industry Authority. Sorry, moi, je pense ça, je ne suis pas content de prendre l'exemple au moins, mais l'autorité, mon travail est l'autorité. Et là, je comprends. Je ne vais pas vous donner certains détails confidentiels. Mon besoin est un renseignement concernant, disons, un établissement. Je ne vais pas vous donner d'autres renseignements. OK? Bureau, monsieur, inter. Mais moi, mon travail est dans l'autorité. Je lève mon téléphone. Moi, je dis ici, monsieur Intel, de MCIA, Kane Industry Authority. Il n'y a pas besoin que mon nom dit comment il tente dire sa autorité là. Il veut dire oui, monsieur, qui m'est capable de faire pour vous. Est-ce que vous comprenez? Mais les autres, pour l'attendre, moi, je ne peux pas vous gagner un sous-renseignement. Est-ce que vous comprenez? Qui fait? Parce que le gouvernement fait la loi. Dans ça, la loi là, il dit que ça l'autorité là, il y a un tel droit. Droit veut dire qu'il y a un accès à telle information qu'on demande besoin de lire ça.
OK? Vous comprenez? Et parfois, quand on finit, les gens disent moi, qui monsieur, mon nom pas important. Là. Bon, il dit, moi, non, si ça m'a besoin. Mais ce qui est important, dans quelle autorité mon travail? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, moi, pour mon téléphone, ça dit monde là. Parfois, il y a un grand directeur. Hein. Pour mon téléphone, il faudrait me connaître, mon confiance, moi une confiance qui mon bureau, mon organisation, il y a un pouvoir, il y a l'autorité, ok? Est-ce que vous comprenez? Veut dire moi à la fois moi une confiance dans ma position, le poste qui m'a occupé, pas parce qu'il m'a XY. Demain si moi mettais l'autre du monde là, il y a même l'autorité. Ok? Nous comprenons. Il dit c'est par la foi. Pierre peut dire, moi la foi dans son nom. Ah ça c'est du monde qui a dit ça, mais on connaît, on demande tel enseignement, mais ah oui, il y a une lettre. Là, moi, oui, il y a une lettre, je mettre là-haut, une tête avec ça. Ken Industry Authority, une tête. Quand on a gagné cette lettre-là, comment trouve ça l'autorité là? Vous allez dire, il a besoin de donner ce renseignement-là. Est-ce que vous comprenez? Veut dire, ça l'autorité-là, donne-moi accès. Il dit, c'est par la foi, Pierre, il a la foi, dans ce nom. Dans qui nom? Dans le nom Jésus. Et quand ça démon, sa maladie qui finit attaquer cet homme, il donne son nom Jésus là. Il l'a guéri. Amen. Vous comprenez? Il est capturé. Il reculé et il est obligé à aller. Le moment qu'on me connaît qui m'a l'autorité, les là me cause avec lui avec autorité. Amen. Un jour, moi, j'ai une réunion, moi, je dis ça, excuse-moi, moi, je prends l'exemple là, la cause, nouvelle cause d'autorité. Un camarade, parfois, il y a un peu dit dans la réunion, moi, je dis, hé, tu connais? Il dit, moi, tu connais? Moi, je n'ai pas de. Il dit, moi, tu connais, tu as l'autorité, toi. Vous comprenez? Essaye de moi dans la foi. Il dit, tu as l'autorité, toi. Tu as besoin de dire aux autres. Sinon, je ne peux pas écouter toi. Et bon, Dieu servi des mondes pour enseigner des choses des fois. Hein? Vous comprenez? Il dit, non, tu as besoin de cause à l'autorité, tu as besoin de dire des fois. Sinon, ok? Et quand, mon gars, dans la réunion, quand on nous dit, hein, il a pillé, ben, on choup. Qui fait? Nous avons l'autorité, mais c'est nous molle. Nous pas gagné victoire. C'est par la foi en son nom. Que son nom, moi tu comprends qui fait, il répète ça. Quand il dit la foi en son nom, moi, j'ai confiance dans, parce qu'il me travaille dans sa bureau là. Mais en son nom, il répète ça. C'est-à-dire quand moi peux téléphoner, c'est pas moi qui peux téléphoner, c'est ça l'autorité là qui peut téléphoner, qui peut rentrer en jeu. Est-ce que vous comprenez? Ok? Veut dire, moi la foi en Jésus, livine en l'autorité. Est-ce que vous comprenez là? La foi dans son nom. Moi, monsieur un tel, de tel bureau, de telle autorité, mon pécozao. De qui bureau? Moi, j'ai dit tel bureau. Ah, ok, moi, écoute tout. Vous avez compris? Veut dire, c'est pas moi la foi tellement qui compte, c'est moi la foi, bizarre dans la foi, c'est bon. Dans son nom, qui son nom veut dire, ça l'autorité là, ça l'ordonnance là, l'y passer. En son nom, fin raffirmer, fin guérir celui que vous connaissez. Amen. Veut dire, Pierre sur la foi, et le nom de Jésus, il vient une seule autorité. Et la Bible peut dire,
Paul peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout le temps, nous pensons à ce verset-là, dire, bon, pasteur, c'est bon, Jésus c'est bonté, Jésus c'est l'amour, oui, c'est vrai, mais il y a quelque chose d'autorité. Christ en moi. Et parce qu'il est Christ en moi, je vous dire, c'est la foi, par la foi dans son nom, qui finit raffermi, c'est la foi en lui. La foi en lui qui finit guérir cet homme. Nous pour regarder, deuxième chose, deuxième raison, toujours chapitre 3, verset chapitre 4, au verset 8, verset 7 à 10. Le Saint-Esprit révèle à Pierre comment bon Dieu opère la guérison. Il fit placer au milieu d'eux Pierre, Jean et demande aux autres, par qui pouvoir ou dans qui nom vous avez fait cela? Dans qui nom, dans qui autorité et par qui pouvoir? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, quand on dit rempli du Saint-Esprit, veut dire le Saint-Esprit qui peut parler à travers de lui. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Regarde, le Saint-Esprit donne la réponse. Comment cet homme finit guéri? Qui finit arrivé? Puisque nous sommes interrogés au sujet d'un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions qui dit? Comment? Vous allez connaître comment on est guéri? Le Saint-Esprit révèle Pierre pour dire aux autres comment cet homme a été guéri. Sachez-le tous. Vous tout bien connaît et que tout le peuple d'Israël le sache. Que tout le peuple de Saint-Pierre, l'église de Saint-Pierre, sache ce matin comment bon Dieu guérit. Amen. Comment il guérit? Sachez-le. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien. Le mot Jésus-Christ, il y a deux mots là. Jésus veut dire sauveur. Christ, c'est le Messie, c'est l'envoyé de Dieu. De Nazareth. Veut dire qu'il parle d'un homme envoyé de Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme. Première question, nous vous en connaissons. Deuxième, c'est par ce nom, nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui se fin crucifié. C'est-à-dire, quand Jésus finit d'être crucifié, avant d'être crucifié, il finit de recevoir 39 coups de fouette. Il finit endure sa souffrance, sa maladie. Toute maladie qui est du monde capable de venir la terre, dans le monde entier, tout le monde qui est malade. Jésus finit payer, pareil comme un gouvernement payé. Le gouvernement du ciel finit payer pour nos guérisons. Amen. Et dans ce crucifixion, il finit d'être crucifié. Veut dire fin payer. Donc, un des dire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu s'est fait homme. Cet homme, deuxièmement, il finit payer à la croix, il finit payer dans ce meurtrissure, nous avons été guéris. Et que Dieu a ressuscité des morts. Là, il y a un point important. Cet homme, Jésus, finit prendre nos souffrances de la croix, finit mettre-les dans le tombeau, il finit ressusciter. Quand il finit ressusciter, Dieu finit ressusciter dans tes morts, veut dire mon Dieu finit à prouver qu'il dans sa blessure vraiment nous guérit. Amen. Maintenant, il est ressuscité des morts. On va expliquer quelque chose, il y a un secret là. La Bible dit que quand nous sommes baptisés, nous sommes ensevelis. Pareil comme un mot, c'est moi, il y a l'ensevelissement, nous finissons mettre en tombeau, nous finissons ensevelis, nous finissons enterrés ensemble en lit. Oui. Et quand nous finissons sortis de l'eau du baptême, nous finissons ressuscités
ensemble avec lui. Écoute bien, frère, il y a un secret là. Que veut dire ça quand on est ressuscité avec Christ? L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'esprit, le souffle qui est en nous, est en nous un esprit qui est créé à l'image de Dieu. À cause du péché des Timor, ok? À l'image de Dieu veut dire ça, l'esprit là, les même, comment on peut dire ça? Même race qui bon Dieu, ok? Même nature qui bon Dieu. Mais les Timor, quand nous nous baptisons, nous nous repentons, nos péchés nous pardonnés, Jésus-Christ ressuscité, quand Jésus est ressuscité, la Bible dit, nous aussi nous finissons d'être ressuscités avec lui. 2000 ans de cela. Mais nous faisons l'expérience, quand nous sortons de l'eau, nous nous ressuscitons, nous finissons de retourner à la vie. Comprends bien? C'est l'esprit qui est mort là, il nous revive. Amen. Maintenant, écoute bien. Le Saint-Esprit ressuscite Jésus d'entre les morts. Jésus peut dire, pour recevoir le Saint-Esprit, il est avec vous et il sera en vous. Il pouvait dans vous. Il pouvait dans vous l'Esprit. La Bible dit, eh bien, nous sommes... il dit, Christ est en nous. Alors, quand nous repentons, nous convertissons, ça, l'esprit-là, c'est l'esprit. Il est capable d'accommoder, recevoir Jésus, recevoir le Père, recevoir le Saint-Esprit dans toute sa puissance. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre? Là, regarde qui l'apôtre Paul peut dire. Nous lisons dans Galates, chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est pas moi. C'est Christ qui vit en moi. Christ est capable de vivre en moi. Écoute bien, frère et sœur, ce Christ, ce Jésus par lequel Dieu a créé toutes les choses, ce Jésus qui te chasse les démons, qui te guérit tous les malades, dis-moi, tu touches tes aussi guéris. Ce Jésus, il est ressuscité des morts, et comme on connaît, il fait ressusciter, Dieu fait ressusciter l'esprit qui est en moi, qui est mort là, et Christ a fait une vie en moi. Si je vis maintenant dans la chair, on peut vivre dans un écho, je vis dans la foi au Fils de Dieu. La version King James, il peut dire, I live by the faith of the Son of God. Il y en a beaucoup, il y a une version qui dit in, mais la plupart des versions disent moi vive par la foi de Jésus. Il y a une version qui dit pour mettre une balance, il dit moi vive par la foi qui vient de Jésus. Et la Bible vous dit Jésus est l'auteur, il est même le pionnier, il est même le commencement de la foi, il est même la fin ou celui qui perfectionne nous la foi. Il est même la fin de la foi. Il perfectionne nous la foi. Et dire, moi vivre par la foi au Fils de Dieu, ou moi vivre, c'est Christ en moi. Christ est dans toute la foi qui a besoin pour un monde guéri. Moi vivre par la foi de Christ. Ok? Il dit, c'est plus moi qui peux vivre. C'est Christ qui peut vivre en moi. Moi vivre par la foi de Christ ou par la foi qui vient de Christ. Et ça, la foi là, ça c'est l'autorité. Qui Jésus tient accès à la puissance et au miracle. Le niveau de foi que Dieu a envie de mettre en nous, frères et sœurs, c'est la foi de Christ
ou la foi en Christ, mais c'est la foi qui vient de lui. Et tout ce temps-là, tant qu'il nous appuie, nous propre la foi. Et il y a quelque chose qui va marcher. Ça, la foi-là, nous devons travailler pour qu'il vienne au niveau, ou bien c'est plutôt sur la foi qui manifeste, parce qu'il y a Christ qui vit en moi. S'il vit en moi, moi, les sur la foi manifester, et nous pouvons gagner un niveau de foi qui Dieu a accepté. Est-ce que vous pouvez bien expliquer? C'est pourquoi Pierre et Jean dirent, mon peine à l'eau, mon peine à l'argent, mais au nom de Jésus. Moi, il y a une petite chose. Moi, il y a ça Jésus qui guérit toi là. Moi, il y a ça l'autorité qui Jésus est là. Et Paul peut dire, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si moi vis par sur la foi ou par la foi qui vient de lui. Et sans la foi là, frères et sœurs, il donne nous accès au miracle. 100%. Pas de doute. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on n'a plus devant la cause des temps, nous c'est terminé. Moi, j'ai un verset qui montrait ça. Colossiens 1, versets 26 à 29. Il y en a d'autres passages, mais à cause des temps. Est-ce que vous avez compris ce matin, frères et sœurs? C'est pourquoi nous faisons travailler nous la foi. Lire beaucoup la parole de Dieu, rester dans sa présence et reconnaître, Seigneur, bâtis-moi la foi, travaille-moi la foi. Finalement, arrive à un point où je dis, ce n'est pas moi la foi, c'est sur la foi à travers de moi, ou la foi qui vient de lui. Le mystère caché, écoute bien, il y a un mystère caché. De tout temps, il y a un mystère qui est caché. David parle nous le mystère de Dieu. Qui est ce mystère-là? Écoute bien, frères et sœurs. Si nous comprenons ça, on peut sortir là, et le du monde ce matin. Le mystère caché de tout temps, et dans tous les âges, dans tout un siècle, mais révélé maintenant à ses saints, à nous, à qui Dieu a voulu faire connaître. Dieu a envie de faire nous connaître ce mystère-là. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Savoir, c'est quoi ce mystère? Qu'est-ce que ce mystère-là? Christ en nous avant, ce n'était pas possible que ni Dieu, ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit viennent vivre en nous. La Bible dit, les prophètes, je trouve ça de loin et je envie bénéficier de ces affaires-là. Les anges de Dieu plongent notre regard dans l'Église. Qui fait? Pour trouver Christ en nous et quand Christ en nous, c'est qu'il y fait là. Jésus peut dire, les miracles qu'il m'a fait, je peux faire lui et je peux faire plus grand. Parce que je m'en vais au Père et que le Saint-Esprit pour venir. Le Saint-Esprit, à cause de Jésus ressuscité, il ressuscite l'Esprit qui est mort en moi là, d'une nature qui est pareille comme en Christ, la cause ça, Christ et le Saint-Esprit et le Père capable de habiter en moi, et moi capable de le même niveau de foi, eh bien, le mystère de Dieu, c'est que Christ vient vivre en nous l'espérance de la gloire, et un grand la gloire, et un grand contentement, et nos besoins extraordinaires, contents, frères et sœurs, qui savent une réserver à nous et non aux anges. Amen. Qui nous pas besoin de grande intelligence, et quand Christ en nous, frères et sœurs, qui est arrivé, nous lisons ce verset là pour nous comprendre, 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. On vous termine là, à cause du temps. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Et parce qu'il a l'esprit, parce que Christ vient en nous, frères et sœurs, Jésus donne la vie. Regarde qu'il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Jésus dit toujours triompher. Parce qu'il y a en moi, mon capable toujours triompher. Amen. Toujours triompher en Christ. À cause de Christ qui m'a triomphé, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu une bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Continuez. Aux uns, pour certains du monde, quand nous connaissons Christ, nous avons une odeur de mot. On a dit, une mission peut venir par ici, il n'est pas content nous, nous avons une odeur de la mot. Mais aux autres, une odeur de vie, nous avons l'odeur de la vie. Après qu'il dit, donnant, nous avons besoin de la vie du monde. Amen. Qui nous était?
Nous avons Christ. Christ vit en nous. Nous avons le Christ. Nous sommes capables d'accès à ce niveau de foi. Nous sommes capables ainsi donner une odeur de vie, donne la vie. Avant du monde, frère et sœur, donnons la vie. Voilà que Dieu a envie d'amener nous, mon frère, mon soeur, que tu rentres, vous amène la vie. Amen. Qui vous amène la vie. Exerce la foi là. Vous pouvez commencer à lire, vous pouvez trouver Dieu peut faire des choses extraordinaires. Amen. Et le Seigneur pour bénir nous ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Ce matin veut dire guérison. Comment guérison opérer? C'est-à-dire, moi exerce la foi là, et là, moi relâche. Dernier point. Quand nous connaissons Christ, nous causons comment aller. Nous disons, démon, te sorti, toi aller. Nous sommes baratés, nous délivrés là. Nous disons, maladie, tu quittes ça l'école là, toi aller. Moi cause même façon, même l'autorité qui est Christ. Amen. Et mon relâche Jésus, frères et sœurs, il touche Bandimoun, ou Bandimoun, il touche lui, mais il a une puissance qui sortit. Jésus dit à ceux qui croient en moi des fleuves d'eau vive. Alors, quand nous pour prier, quand nous avons un frère qui est là, les prédicateurs, nous pour prier pour eux, il y a une puissance qui peut traverser. Qui fait mon péco dans l'autorité de Christ, il y a accès. Actuellement, on termine par là pour comprendre. Gouvernement peut passer au budget, avoir eu ça, ministère des Finances, c'est un ministère des Finances, Premier ministre qui approuve tout, ok? Actuellement, le ministre des Finances est aussi le Premier ministre, ok? Mais s'il approuve ça comme ministre des Finances, mais il n'aime pas pour ça comme Premier ministre. Oui. Oh, Jésus est l'autorité, et Jésus il a toute la puissance par le Saint-Esprit. Et comme on servit l'autorité que vous avez en Jésus, vous avez accès au miracle. Amen. Donc, qui nous besoin faire, frères et sœurs, ce matin, nous vous prier et comment ça va une maladie là aller, comment ça va une douleur là. Et tous ceux qui sont malades, vous pouvez sortir là guéris ce matin quand nous exerçons la foi. Amen. Puis il connaît qui était. Il connaît qui est là. Frère, ma soeur, vous avez une puissance extraordinaire dans vous. Amen. Vous avez le Christ, vous avez la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu dit pour faire des grandes choses ce matin-là. Tous ceux qui sont malades, Seigneur pour guérir, pas pour Pierre dire, qui fait ce péguet, nous, comment dire, nous, ça, nous n'avons pas compté. Ce nom qui comptait. Amen. Et l'Église est dans sa autorité. Donc, mon frère, bon Dieu, il investit puissance, il investit la foi, il investit dans vous. C'est où qui peut faire ça. Amen. Nous vous prions. Alléluia.